Bonjour à tous et à toutes, voici une vidéo intemporelle, donc vous pourrez regarder en fonction de votre questionnement. Donc quel avenir par rapport à cette rencontre sentimentale que vous venez de faire il y a peu. Donc pour cela je vais vous demander juste en termes de ressenti de choisir la pierre qui vous appelle le plus. Donc vous avez ici le quartz rose, l'améthyste et la lépidolite. Je vous laisse le soin et le temps de choisir, je dirais, celle qui vous appelle le plus et nous allons voir tout de suite en fonction, je dirais, de la pierre, qu'est-ce que cela vous amène comme information pour justement cette nouvelle rencontre. Et on commence tout de suite par ceux et celles qui avaient choisi le quartz rose. Et pour cela, pour vous, je vous ai choisi le grand oracle de l'amour. Alors, quel est le devenir de cette relation sentimentale? Quel est le devenir de cette relation sentimentale? Quelles seraient même, je dirais, les informations que l'on peut vous donner par rapport à cette relation sentimentale? Allez, voyons voir. Alors, tout d'abord, un premier conseil, ne soyez pas sous l'emprise de cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement qu'il va falloir être vous-même dans cette relation qui est toute nouvelle. Donc, ne soyez pas dépendante du bon vouloir de la personne. Essayez vraiment de mettre tout de suite les points sur les i et la barre sur les t. Une fois que vous aurez fait ça, on peut commencer. Il y a bel et bien un nouveau départ avec cette personne. Donc peut-être, pourquoi pas nouveau départ? Peut-être nouveau départ pour deux choses. Peut-être est-ce une personne du passé qui revient, c'est tout à fait possible, mais elle a complètement changé. Peut-être que vous ne l'avez pas revue depuis 5 ou 6 ans ou 10 ans. L'eau a passé sous les ponts, entre guillemets, et que vous avez tous les deux évolué et être prêts à, je dirais, engendrer un nouveau départ. Il se peut également que ce soit un vrai nouveau départ avec cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre prometteuse dans le temps. On vous fait des promesses. Promesses d'officialisation, promesses de mariage, promesse peut-être par rapport, je dirais, à une forme d'engagement, peut-être une promesse, je dirais, sur la durabilité et sur la force de votre amour. En tous les cas, on est sur, a priori, du long terme. Il faut juste trouver un équilibre entre le trop et le pas assez. Voilà, donc n'hésitez pas à communiquer avec cette personne, à dire ce que vous ressentez et à mettre en place ce dialogue pour effectivement être dans cet équilibre amoureux où vous vous sentez effectivement à votre place. Attention toutefois à quelques, je dirais, blessures non encore guéries pour vous, ou peut-être également pour l'autre. Donc je répète, la communication est de mise et de prendre le temps dans cette relation est de mise, puisqu'effectivement on sent qu'il y a des fragilités. A priori, même intérêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les intérêts? Effectivement, là, on voit les finances, mais peut-être des mêmes intérêts, c'est-à-dire peut-être vouloir acheter une maison ou un appartement, ou peut-être avoir les mêmes projets, pourquoi pas également de voyage. En tous les cas, on a les mêmes centres d'intérêt avec cette personne qui, effectivement, voit le couple comme quelque chose d'union. Donc ça veut dire qu'on a la notion de couple, ça veut dire qu'effectivement on a quand même entre les promesses d'officialisation et le couple l'idée de pouvoir aménager à deux avec cette personne. Donc effectivement ça se fait dans le temps, ça ne se fait pas dans la rapidité, mais a priori c'est plutôt pas mal. Attention, cette personne avec laquelle vous allez vivre est jaloux ou jalouse, donc aussi discuter de ces effets de jalousie pour ne pas être sous emprise, donc pour ne pas se sentir embêté dans cette relation, et garder espoir parce qu'effectivement tout n'est pas un plan parfait dans ce nouveau couple, mais je dirais qu'il faut garder vraiment vos positions et garder espoir sur le fait de pouvoir discuter, d'amener la discussion sur ce qui pourrait pécher.
il y a de la fidélité, donc pour ceux et celles qui sont inquiets, pas d'inquiétude, a priori la fidélité est là. Il faut juste être dans cette forme de souplesse, c'est-à-dire que si vous êtes, on va le dire avec beaucoup d'humour, une forme de dictateur, eh bien essayez d'être un peu souple, arrêtez de vouloir tout savoir, arrêtez de fliquer, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous, essayez d'être beaucoup plus souple avec ce nouvel amour, sinon vous perdrez, c'est-à-dire que vous irez droit dans le mur, vous irez dans l'échec. Donc attention, hein, ce couple est un couple qui peut peut-être être fragile par rapport à des peurs et des doutes que vous pouvez avoir ou que l'autre personne peut avoir, mais là je parle de vous, donc attention, si effectivement vous faites preuve de par vos peurs je dirais de blocage, ça partira en échec, hein. Bien sûr, le couple, le but du jeu étant d'avoir guéri de ses blessures. Vous avez peur, effectivement, hein, que cela ne fonctionne pas, parce que peut-être que la personne s'engage, mais peut-être moins que vous, donc vous pensez que cette personne vous utilise et vous manipule. Donc attention, encore une fois, ça veut dire manque de confiance en vous, ça veut dire pas assez de dialogue, ça veut dire avoir peur de le perdre ou de la perdre, et là vous avez tout faux, puisqu'effectivement on ne doit pas avoir peur de perdre la bonne personne, puisque c'est la bonne, entre guillemets. Donc à partir du moment où vous avez ces peurs-là, c'est qu'il y a un souci, je dirais, donc attention. Mais regardez avec la carte de l'engagement, pas de souci. Je pense que réellement dans ce tirage, on peut ressentir que vous êtes tombé, entre guillemets, alors je vais le mettre entre guillemets, sur la bonne personne. Ça veut dire qu'effectivement, ça va vers une évolution d'engagement avec cette personne. Attention toutefois à vos doutes, à vos peurs, à vos fragilités, à toutes ces blessures non guéries qui pourraient amener à l'échec, parce qu'effectivement vous n'avez pas travaillé sur ce qui doit être travaillé pour pouvoir faire que ce couple fonctionne. Pourquoi? Parce que ce couple, qu'il soit homme, femme ou peu importe, il ne faut pas oublier que la personne qui partage votre vie n'est ni votre meilleur ami, ni votre thérapeute, ni votre copain. C'est vraiment un conjoint ou une conjointe de vie, quelqu'un qui est au même niveau que vous, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre, ni plus haut ni plus bas. Donc attention à bien retrouver cette forme d'équilibre, de manière à ce que chacun ait sa place dans ce couple, mais a priori, il y a de fortes chances que ce soit juste nickel comme il faut et que ça se passe très très bien. Donc faites attention. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi le quartz rose. Nous continuons avec ceux et celles qui avaient choisi l'améthyste. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi l'améthyste, j'ai trouvé ça amusant de choisir l'améthyste Love Oracle, le Toi et moi de Michel-Anne, et voir un petit peu quels seraient, je dirais, les messages que l'on peut vous donner pour vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Allez. Alors, a priori, il y aura des choix et des décisions à prendre. Alors, choix et décisions, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, êtes-vous peut-être en couple, peut-être avez-vous des décisions à prendre, peut-être êtes-vous effectivement peut-être sur le choix de deux personnes. En tous les cas, voilà, il y a bien un choix à faire et une issue à prendre. On vous dit que de toute façon, vous arrivez à la fin d'un cycle, donc on a bien ce côté de tourner une page du passé pour en ouvrir une autre, hein, c'est comme ça que je le verrai. Peut-être qu'effectivement, c'était une liaison secrète, hein, peut-être êtes-vous, je dirais, l'amante ou l'amant d'une personne, peut-être qu'effectivement, jusqu'alors, ça ne se faisait pas, peut-être que cette nouvelle rencontre est une rencontre où il y a une triangulaire. En tous les cas, on est sur une liaison secrète. Et on va vous demander effectivement de lâcher prise pour, je dirais, prendre des décisions par rapport à cette relation, c'est-à-dire est-ce que je la coupe, est-ce que je la termine, est-ce que je veux continuer. En tous les cas, c'est à vous de voir, parce que le peace and love et la réconciliation, c'est-à-dire que c'est vous qui devez prendre la décision, on ne la prendra pas à votre place. Donc cette nouvelle rencontre, de ce que je ressens, il y a quelqu'un, ou vous ou l'autre, est pris. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment d'une nouvelle rencontre où
qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je quitte ou je quitte pas? Je fais quoi? Je la garde sous le coude et puis je vois ce que ça donne. On est là-dedans et peut-être que même c'est une personne qui revient, entre guillemets, et vous savez plus trop ce que vous devez faire. En tous les cas, c'est peut-être pour ça qu'on parle de nouvelles rencontres, puisque peut-être que cette personne a évolué, mais en tous les cas, on sent qu'il y a des décisions à prendre par rapport à quelque chose, mais on sent qu'il y a une emprise, hein, il y a quelque chose. Donc vous voilà en plein doute, hein, je me pose plein de questions, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. On va vous demander d'ailleurs d'avoir un raisonnement correct. Qu'est-ce qu'un raisonnement correct? C'est celui de penser à soi, parce qu'effectivement, cet amour quand même est envoûtant, il est fort, il est puissant. Alors qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Eh bien, on vous dit qu'il va falloir effectivement voir ce que vous souhaitez vous, puisque on parle d'une personne superficielle. Vous êtes peut-être dans cet amour envoûtant. Qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on ne vous envoie pas nécessairement une fausse information? D'où le fait qu'il va falloir effectivement bien réfléchir. Et puis, on voit que vous vous élevez, c'est-à-dire que vous prenez du recul par rapport à cette situation. Et vous allez vers un renouveau, vers une transformation par rapport à cette triangulaire. Donc vous voyez, on avait bien ce sentiment de triangulaire. Donc on voit bien que vous devez prendre du recul par rapport à cette nouvelle rencontre qui est en fait compte une triangulaire. Peut-être avez-vous des décisions à prendre. Peut-être pensez-vous que cette personne c'est juste pour la bagatelle, mais vous avez un coup de cœur, un flash. Vous avez l'impression que cette personne elle a l'air d'être importante pour vous dans votre avenir. On vous demande donc de faire une pause pour y réfléchir, hein, c'est ce que je vous dis. Parce que l'attraction et la chimie est bien là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il va falloir trouver de la paix et du calme. Alors, ça ne répond pas nécessairement, donc je vais essayer de continuer le tirage pour avoir une réponse claire. Eh bien, on va dire que pourtant, il y a bien de la loyauté, il y a bien quelque chose. Votre ange gardien est là pour essayer d'y voir plus clair dans cette relation. Et on me dit que les choses bougent et avancent. Alors, cette nouvelle rencontre, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a du potentiel, mais ça ne veut pas dire que ça va s'ouvrir maintenant. Là, on voit bien que le jalon est posé. Peut-être que cette personne, vous la rencontrez pour qu'il y ait un tilt, que ce soit de votre côté ou que ce soit du sien. Il y a quand même des choses qui bougent, mais j'ai pas cette sensation, je dirais... Vous voyez, même de retour du passé, j'ai pas cette sensation de quelque chose de durable, vous voyez. Donc moi, je dirais que c'est plus une relation dite, vous voyez, on a la malhonnêteté, dite éphémère, peut-être une relation qui est là pour brinque-baller, pour bouger, pour pouvoir vous secouer, pour prendre des décisions, pour y voir plus clair dans votre propre situation, mais pour moi, elle ne débouche sur rien. Donc on a vraiment plus, je dirais, comme si on mettait en lumière des choses que vous n'avez pas guéries, une dépendance affective, aller vers quelqu'un parce que vous vous sentez mal, etc. Il y a plus de choses à comprendre sur cette relation que de choses positives. Donc pour moi, je vous dirais non, n'y allez pas, ou du moins faites bien attention à vous, en tous les cas, dans cette nouvelle rencontre. Elle n'a pas d'avenir, du moins, c'est ce qu'il en ressort. Maintenant, je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et que vous et vous seul pouvez décider de votre avenir. Mais effectivement, là, le tirage vous demande de faire très attention à vous. Il y a plus d'illusions, d'éphémères qu'autre chose. Et a priori, c'est plus vous qui avez un coup de cœur que l'inverse. Donc, soyez prudents et faites bien attention à vous. Alors, je termine avec ceux et celles qui avaient choisi la lépidolite, que voilà. Et pour vous, je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur. Alors, quelle information, quel avenir pour cette nouvelle rencontre que vous venez de faire pour ceux et celles qui ont choisi la lépidolite? Alors, a priori, il y a des difficultés, il y a des obstacles sur cette nouvelle rencontre, hein.
On voit qu'elle ne va pas être simple. Peut-être cette rencontre ou cette nouvelle rencontre est éloignée par rapport à là où vous vivez. En tous les cas, on sent qu'elle ne part pas sur des chapeaux, enfin, elle ne part pas sur de bonnes bases. Hein. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont liées au passé. Peut-être qu'effectivement, ça vous permet d'avoir quelques réflexions hein, par rapport à cette situation qui est assez embryonique, je dirais. Et je dirais même toxique, excusez-moi du mot, mais on dirait qu'elle est... elle est très compliquée et elle vous apporte plus de tristesse, de mélancolie qu'autre chose. Alors on voit bien qu'il y a un décalage entre vous deux, hein. On sent que peut-être qu'il y en a un qui a plus quelque chose qui a envie de passer du bon temps et l'autre pas du tout. Par contre, peut-être êtes-vous sur un parcours, alors on marque union sacrée et karmique, peut-être êtes-vous sur un parcours de flammes jumelles, hein, ce qui est tout à fait possible, d'où ce que vous ressentez, quelque chose de chaotique, de pas nécessairement clair, et plutôt, je dirais, avec des décalages énergétiques. Alors, on voit bien qu'il y a peut-être des invitations, il y a quand même des visuels, on sent qu'on essaie de faire des compromis, on sent qu'on essaie quand même de sauver cette relation avec des moments cocooning. C'est peut-être pour ça qu'on est perdu, parce qu'il y a des moments super bien, il y a des moments, mais alors ça part en sucette, et puis après on se revoit, et puis on a du mal à s'en passer, et on voit bien que vous avez des choix et des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas forcer cette personne à revenir. Est-ce que je garde une forme d'amitié amoureuse? Qu'est-ce que je fais? On vous sent perdu, et limite j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous étiez collé et que vous avez avec du super scotch, de la super glue, que vous n'arrivez pas à vous en défaire, tellement que c'est fort. Alors, on voit bien qu'effectivement, cette personne, eh bien, vous trahit, vous ment, il y a des déceptions, peut-être qu'elle est avec une personne. Heureusement, on vous dit que vous avez du soutien extérieur par rapport à cette relation qui est vraiment, qui part dans tous les sens. Et on me dit bien qu'il y aura une période d'attente. Donc, on sent que c'est une relation très fusionnelle, très forte, très perturbante pour les deux, même s'il y en a un, je dirais, qui a peut-être, si vous consultez cette vidéo, peut-être que c'est vous qui avez conscience de l'attraction, peut-être en rêvez-vous la nuit, peut-être discutez-vous la nuit avec, peut-être êtes-vous en plein éveil spirituel et que vous ressentez les choses et que c'est pas le bon timing. Et moi, je dirais que c'est ça, c'est pas le bon timing. Vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui ça tilte, ça pulse, mais lui ou elle n'a pas terminé ce cheminement et vous n'êtes pas prêts tous les deux à enclaver, d'où la période d'attente. Ça veut dire que ce n'est pas le bon timing. Il va falloir prendre des décisions de votre côté parce que l'autre va vous les imposer, mais vous, il va falloir vivre. Il ne va pas falloir vivre nécessairement dans l'attente. Il va peut-être falloir vous aussi grandir, vous éveiller, aller, je dirais, jusqu'à l'autre bout, hein, et peut-être même faire d'autres rencontres pour pouvoir, je dirais, comprendre qu'il va falloir vous aligner sur certaines choses, hein, vous transformer, peut-être tomberez-vous sur des mauvaises personnes, mais vous avez peut-être besoin de ça. Et à ce moment-là, le retour de cette personne, je vous dis, hein, un peu comme un enfant, et c'est vrai qu'on sent, vous voyez, rupture revient, rupture revient, rupture revient. Ça va être ça, donc c'est une relation, je dirais, qui peut perdurer comme cela jusqu'à l'été, hein, donc suivant la date à laquelle vous êtes. Donc attendez-vous à des coups de soleil extraordinaires dans le couple, puis des ruptures sans nécessairement savoir pourquoi. Donc moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de flamme jumelle, de quelque chose d'un petit peu impactant. Vous irez voir ce que c'est, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans et ce sont que des termes, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une attraction très forte entre vous, il y a un cheminement à faire entre vous, sauf que je dirais que malheureusement c'est pas le bon timing et pour vous ça va être très compliqué à gérer, donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement des choix et des décisions à prendre par rapport à votre vie personnelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle vidéo. J'espère qu'elle vous aura convenu. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos intemporelles et je vous dis à bientôt. Au revoir.